du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, dans la ville de l'intelligence artificielle. J'ai montré comment l'intelligence artificielle aide dans le sport professionnel quand il faut mieux s'entraîner, remarquer plus vite les signes de fatigue et analyser avec précision ce qui se passe sur le terrain, la piste ou dans la salle. J'ai expliqué que ces systèmes peuvent soutenir les entraîneurs, les médecins et les arbitres, mais qu'ils ne remplacent pas le bon sens ni les décisions responsables. Je vous ai invité à découvrir ensemble comment les outils modernes aident les sportifs à se battre pour le résultat de manière plus intelligente, pas seulement plus dure. À la station de recharge, j'ai rencontré Mécha Chaton et Drono Perruche. Mécha Chaton a dit que dans le sport professionnel, l'intelligence artificielle choisit sûrement le vainqueur selon qui a l'air le plus combatif au ralenti. Alors, les entraîneurs devraient surtout travailler les expressions menaçantes, la position parfaite des pattes et les atterrissages spectaculaires après chaque mouvement, car alors le système considérait l'athlète comme invincible. Drono Perruche a affirmé que cette technologie doit surtout mesurer le bruit et l'agitation autour du joueur. Donc, plus quelqu'un tape fort, souffle fort et agite les ailes avant le départ, plus la machine croira qu'elle regarde le champion des champions. Leurs idées m'ont fait sourire, mais je leur ai expliqué que l'intelligence artificielle n'évalue pas l'athlète par la pose menaçante ni le bruit, mais analyse le mouvement, la charge, l'efficacité et beaucoup de données répétées qui aident à l'entraînement et aux meilleures décisions. Dans la tour d'inspiration, j'ai rencontré RoboSigne et RoboLapin. RoboSigne a raconté que pendant le travail avec l'équipe, les enregistrements d'entraînement et les données des capteurs ont montré qu'un joueur, après des sprints longs, commençait à poser le pied de façon irrégulière. Alors, l'entraîneur a réduit sa charge et a vu plus vite le risque de surcharge avant qu'un problème sérieux n'apparaisse. RoboLapin a dit qu'en analysant les essais de match, le système comparait la réaction, l'accélération et la fatigue de plusieurs joueurs séparément. Cela permettait au staff de ne pas donner les mêmes exercices à tous, mais d'adapter le plan aux besoins réels de chacun. J'ai résumé que ce sont de très bons exemples, car dans le sport professionnel, l'intelligence artificielle est la plus utile quand elle aide à voir ce que l'œil nu ne remarque pas facilement et soutient un entraînement bien adapté. Au port Ecodrone, j'ai rencontré Neuroponey et RoboChien. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient de l'intelligence artificielle dans le sport professionnel. Neuroponey a répondu que ces systèmes aident à analyser le mouvement des joueurs, le rythme du jeu, la fatigue et le risque de surcharge, ainsi qu'à comparer différentes variantes d'entraînement et les formations d'équipe pour que l'entraîneur voit plus vite ce qui fonctionne vraiment. RoboChien a ajouté que l'intelligence artificielle soutient aussi l'analyse de l'adversaire, la détection des schémas dans le match et certaines décisions arbitrales. Je les ai félicités pour leur grande connaissance et résumé que dans le sport professionnel, l'intelligence artificielle est la plus forte quand elle aide l'entraînement, la santé et l'analyse du jeu, mais ne remplace pas les entraîneurs, les médecins, ni le jugement raisonnable. Chers chercheurs, aujourd'hui vous avez vu que l'intelligence artificielle dans le sport professionnel ne sert pas à deviner le vainqueur d'après l'expression ou le bruit, mais à analyser calmement le mouvement, la fatigue, la tactique et la sécurité des joueurs. J'ai insisté sur le fait que les meilleurs résultats viennent quand elle aide les entraîneurs à prendre de meilleures décisions, à repérer plus vite les dangers et à mieux adapter l'entraînement à chaque personne. Il faut aussi se rappeler que même le système le plus intelligent doit être contrôlé par des humains, car le résultat sportif, ce ne sont pas que des chiffres, mais aussi des responsabilités et la santé. Je vous ai donné rendez-vous pour d'autres aventures de découverte.